Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons du christianisme, nous parlons d'une expérience. Comme je disais hier, le pape Benoît XVI donnait cette définition de la foi comme une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et lorsque nous parlons du christianisme, nous parlons de cette expérience d'avoir rencontré celui qui nous aime et celui que nous savons qu'il nous aime. La foi du chrétien est donc expérience. Ce n'est pas seulement un sentiment, parce que les sentiments ont ceci de particulier qu'ils vont et viennent. La foi est une expérience. L'expérience d'être aimé par Dieu, l'expérience d'avoir rencontré l'amour, l'expérience d'avoir rencontré celui qui est notre origine et celui qui est notre fin, celui vers qui nous tendons, celui qui nous a créés. Et cette expérience doit nous accompagner chaque jour de notre vie, l'expérience de l'amour de Dieu. Un chrétien doit vivre avec la certitude d'être aimé par Dieu. C'est l'expérience que nous devons tous avoir. Je suis certain que Dieu m'aime. Je suis certain d'être aimé par Dieu. Ce Dieu qui est entré dans l'histoire a touché la vie de l'être humain et donc a touché ma vie. Un Dieu qui n'est pas resté au ciel pour me sauver. Un Dieu qui est venu toucher ma réalité et un Dieu que j'ai rencontré personnellement. Un Dieu qui me fait vivre l'expérience de cette rencontre chaque jour de ma vie. C'est cela le christianisme, une expérience d'avoir rencontré quelqu'un qui nous accompagne chaque jour. Une expérience d'avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu. Une expérience de vivre chaque jour avec celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés et celui qui nous attend lorsque nos jours sur la terre arriveront à leur fin. Pose-toi donc la question, est-ce que tu vis cette expérience chaque jour dans ta vie?
Est-ce que chaque jour, tu fais l'expérience de l'amour de Dieu? Est-ce que chaque jour, tu renouvelles cette expérience? Tu es certain que le Seigneur t'aime? Oui, il y a des moments de la vie où tu ne comprendras pas les plans de Dieu et où la volonté de Dieu peut être difficile à respecter parce que parfois la volonté de Dieu implique de monter sur la croix. Monter sur la croix qui peut signifier affronter la maladie. Monter sur la croix qui peut signifier tendre l'autre joue. Monter sur la croix qui peut signifier te donner, te sacrifier, être généreux envers les autres. Mais l'expérience du chrétien doit consister en que nous avons ressenti l'amour de Dieu et nous avons fait l'expérience de cet amour. Même si parfois, je répète, pour le suivre, nous devons monter sur la croix, nous devons nous livrer, nous devons nous sacrifier. Si comme chrétien, tu ne vis pas cette expérience, je ne dis pas que tout est fini, non. Si comme chrétien, tu ne vis pas cette expérience, travaille encore. Cherche encore à rencontrer vraiment celui qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Cherche à faire cette expérience de l'amour de Dieu. Et cette expérience naît du fait que dans ta mémoire, parce que le Seigneur t'a créé avec une raison, une intelligence, tu te rappelles de ses bienfaits. Et lorsque la croix arrive, lorsque les moments difficiles arrivent, tu as une mémoire qui te rappelle le puissant fit pour moi des merveilles. Tu as une mémoire qui te rappelle que le Seigneur existe, qu'il t'a toujours accompagné, qu'il est monté sur la croix pour te sauver. L'expérience que nous avons, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et nous savons donc que Dieu, non seulement il est bon, mais aussi qu'il agit dans l'histoire. Il agit dans ta propre histoire. Il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour que nous ayons la vie éternelle. L'évangile d'aujourd'hui est la suite du thème d'hier, le thème du règne de Dieu. Et hier, nous disions que ce règne n'est ni évaluable, ni quantifiable. Ce règne, nous ne pouvons pas le mettre dans des statistiques. Ce règne commence par notre comportement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de cette deuxième venue, une venue triomphante, où toute chose sera récapitulée en lui. Alors, faisons un pas de plus sur notre méditation d'hier. Si hier, nous disions que le règne de Dieu commence par nos comportements ici, aujourd'hui, mais comment vivre cette situation de l'attente de ce règne de Dieu? Comment un chrétien peut-il vivre cette attente? Parce que oui, le Seigneur nous a promis qu'il reviendra. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura une deuxième venue. Mais comment devons-nous vivre cette attente? Le chrétien vit l'attente du Messie, non pas dans la crainte, mais dans la confession de l'amour de Dieu, non pas dans la peur, mais dans la confiance en Dieu, dans la certitude que ce Dieu qui nous aime, que ce Dieu qui nous a sauvés, que ce Dieu doit nous trouver avec un comportement d'attente comme les apôtres attendaient l'Esprit Saint en amour. C'est donc important en premier lieu de vivre la foi avec l'espérance de savoir que le Christ n'est pas venu pour condamner, mais sauver le monde. Vis ta foi avec cette espérance. Dieu n'est pas venu pour te condamner.
Il est venu pour te sauver. Et le Christ est la réponse de cet amour de Dieu envers les hommes. Toute la vie du Christ, c'est la réponse amoureuse de Dieu le Père envers les hommes. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Et en deuxième lieu, c'est important de te rappeler la phrase que le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Comment vis-tu? Tu vis avec l'espérance ou alors dans la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse? Comment attends-tu ton Messie? Dans un comportement païen ou dans un comportement d'espérance? Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Mais pendant que nous l'attendons, soyons en train de construire ce règne présent à travers nos comportements, en vivant ces valeurs, ces principes que le Seigneur nous a enseignés. Aimer l'autre, chercher le bien de l'autre, être généreux. Vivre les valeurs, pas des valeurs des païens qui cherchent le bonheur pour soi-même, qui cherchent à tout prix le progrès personnel dans l'entreprise, dans la société, même si c'est au prix de la mort des autres, qui cherchent ses bénéfices égoïstes. Vis les valeurs du Christ. Qu'est-ce que le Christ t'a enseigné? L'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si tu vis ainsi, c'est logique que tu ne ressentes pas la peur lorsqu'on te parle de cette deuxième venue du Seigneur. Si tu vis enraciné dans tes valeurs et dans tes principes chrétiens, tu n'auras pas peur lorsqu'on te parlera de la deuxième venue du Seigneur. Et tu n'auras pas peur lorsque l'heure de ta rencontre définitive avec Dieu s'approchera, parce que tu auras donné tout ce que tu auras pu, parce que tu as vécu l'expérience ici sur la terre de l'amour de Dieu. Un chrétien doit vivre avec la certitude d'être aimé par Dieu. Et de cette certitude de l'amour de Dieu découlent nos comportements. Si je sais que Dieu m'aime, alors j'essaie de mettre en pratique ses commandements, même lorsque je ne comprends pas ses plans. Mais si je vis comme un païen qui non seulement ne fait pas l'expérience de l'amour de Dieu, mais, conséquence, vit comme si Dieu n'existait pas, alors lorsque mon heure approchera, l'heure de la rencontre avec le Seigneur, je vivrai cette heure avec angoisse, avec tristesse. Le Seigneur n'est pas venu pour te sauver. As-tu fait l'expérience de l'amour de Dieu? Vis ici sur la terre en appliquant ces enseignements que le Seigneur t'a laissés dans les Saintes Écritures, dans la tradition de l'Église. Parce que oui, Dieu est venu pour te sauver, il n'est pas venu pour te condamner. Imite le Seigneur, imite le Christ qui a vécu avec nous sur la terre. Il t'a montré le chemin, il est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Il te réserve une place au ciel lorsque son règne sera dans sa plénitude. Que le Seigneur nous aide donc à vivre dans le bonheur du chrétien, ceux qui font l'expérience quotidienne de l'amour de Dieu, ceux qui se savent aimés par Dieu et qui veulent, comme réponse de l'amour reçu, qui veulent donner à Dieu tout ce qu'ils ont reçu comme action de grâce. Que le Seigneur nous aide à vivre dans le bonheur du chrétien et à renouveler chaque jour l'expérience de notre rencontre avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.